parler de Ice Planet Barbarians, tome 1 de la série du même nom, de Ruby Dixon, je sais pas comment on dit. Je fais ce genre de vidéos très régulièrement sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce genre si ça vous tente. Je fais sur plein de genres différents, des livres particuliers comme ça, connus sur TikTok, des romances historiques, des romances tout court, modernes, mais aussi des thrillers, des autobiographies, de la fiction, enfin bref, il y a plein de contenu sur les livres sur ma chaîne. Alors, je pense qu'on va faire un petit message avant le reste de la vidéo. Est-ce que ce livre est un livre que je pensais que je lirais un jour de ma vie? Non. On va le dire directement. Je ne pensais jamais lire ce livre, ou lire d'ailleurs Bugging Around tant qu'on y est. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à suivre des vidéos de livres, etc., il y avait donc deux livres dont on parlait beaucoup à l'époque. Cette série avec donc des romances avec des aliens, humanoïdes mais aliens quand même. Et l'autre, donc qui est une romance ok avec des scènes apparemment très olé olé, très épicées, à beaucoup plus que deux. Et avec de multiples partenaires. Et je me suis dit mais jamais je lirai ça. Et en fait, bah regardez-moi aujourd'hui, je vous présente ça, j'aurais jamais cru. Pourquoi? Parce que en fait, voyant quand même pas mal de gens dire que c'était marrant, une fois qu'on avait mis le côté alien de côté, et pas mal de gens dire que après tout c'était agréable à lire, y compris quelqu'un que je suis occasionnellement qui est très critique et très féministe. Je me suis dit, après tout, tu sais quoi, tu lis un chapitre et puis voilà, pour le fun quoi. Et ben il se trouve que j'ai lu tout le premier et le deuxième livre. Donc maintenant que c'est dit, on va passer à la vidéo classique, c'est-à-dire que je vais vous lire le résumé. Voilà, je voulais quand même expliquer cette histoire de personnage pas du tout de couleur normale. Et franchement la couverture est mochissime, mais bon, ça on a l'habitude. On va aussi lire les premières pages du roman et je donnerai donc un avis dessus après. Ce roman ayant été traduit en français, je peux vous faire pour une fois la vidéo en français. Je vous le présente sur ma tablette puisque je n'ai pas en ma possession le roman papier. Je l'ai lu voilà, en ligne et donc c'est pour ça que j'ai la tablette de sortie. Le phénomène international Ice Planet Barbarians, maintenant en français. On pourrait penser qu'être enlevé par des extraterrestres serait la pire chose qui puisse m'arriver. Mais la situation s'empire lorsque ces extraterrestres rencontrent des problèmes avec leur navire et décident d'abandonner leur cargaison de femmes humaines, moi y compris, sur une planète faite de glace. Nous ne sommes pas équipés pour survivre dans ce désert hivernal. Pour nous sauver, je pars dans la neige dans l'espoir de trouver de l'aide. Et j'en trouve. Mais il s'agit d'un grand et imposant extraterrestre à cornes bleues qui se présente de façon plutôt surprenante. Sa poitrine vibre en ma présence et Vectal dit que c'est parce que je suis sa compagne, sa femelle choisie. Il m'aidera, moi et mon peuple, à survivre, mais je ne suis pas sûre qu'il accepte de me laisser partir. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On se dit, mais qui a eu l'idée d'écrire ça? On dirait le scénario d'une mauvaise série B, ou alors d'un film pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, c'est un peu le cas. Georgie. Jusqu'à hier, moi, Georgie Carruthers, ne croyais pas aux aliens. Évidemment, tout est possible dans l'univers, mais si quelqu'un m'avait dit que les petits hommes verts se baladaient autour de la Terre dans leur soucoupe volante, attendant le bon moment
Finalement, tout se passait comme d'habitude. Je suis rentrée à la maison après une journée de boulot au guichet driving de la banque. J'avais mangé un plat surgelé devant la télé, puis somnolé sur le canapé avant d'aller me coucher. Pas très palpitant, mais bon, c'était un mardi. Et les mardis, on est tous au travail, pas en soirée. Je suis donc allée me coucher et à partir de là, c'est devenu le bordel. Mes rêves étaient bizarres. Pas les rêves habituels où on perd une dent, ni les rêves où on se retrouve nu devant la classe. Cela était bien plus sinistre. Des rêves de perte et d'abandon. Des rêves de douleur et de chambre blanche et froide. Des rêves où je marchais dans un tunnel et où je voyais un train foncer sur moi. Dans ce rêve, j'essayais de lever le bras pour me protéger de la lumière. Mais quand j'ai voulu bouger, je n'ai pas pu. Ça m'avait tiré de mon sommeil. Je louchais devant la lumière qu'on me projetait dans les yeux. Quelqu'un était en train de m'éblouir. Je clignais des yeux, essayant de me concentrer, avant de réaliser que je n'étais plus en train de rêver. Je n'étais plus chez moi. J'étais ailleurs. La lumière s'éteignit et un oiseau commença à gazouiller. Je plissais les yeux, essayant de les ajuster à l'obscurité ambiante, et je remarquais que j'étais entourée de choses. Des choses avec des grands yeux noirs, des grosses têtes accompagnées de petits bras pâles, des petits hommes verts. Je hurlais comme jamais auparavant. L'un des aliens, pencha son visage au-dessus de moi, et le gazouillement d'oiseau se fit de nouveau entendre. Ses lèvres n'avaient même pas bougé. Quelque chose de chaud et sec s'enroula autour de ma bouche, m'étouffant. Une odeur âcre emplit mes narines. Oh merde! Est-ce que j'allais mourir? Frénétiquement, je bougeais ma mâchoire, essayant de respirer, alors que le monde devenait de plus en plus sombre autour de moi. Je sombrais de nouveau dans le sommeil. Cette fois-ci, je rêvais du travail. Je rêvais toujours du boulot quand j'étais stressée. Pendant des heures, des clients en colère me criaient dessus, alors que j'essayais d'ouvrir des paquets de billets de vin qui ne semblaient pas vouloir coopérer. Je tentais de compter la monnaie, mais j'étais distraite. Les rêves de ce style sont généralement les pires, mais celui-ci était un véritable soulagement. Pas de train, pas d'alien, juste la banque. Je peux gérer la banque. Et cela m'amène à ici et maintenant. Je suis réveillée mais pas sûre d'où je me trouve. Ouvrons les yeux. Je regarde autour de moi. L'odeur me donne l'impression de me trouver dans un égout. Je peux sentir le mur contre mon dos et mon corps entier me fait souffrir. Mon esprit est embrumé et mes pensées sont lentes, comme si je n'étais pas complètement présente. Mes membres sont lourds. Je réalise que je suis droguée. Quelqu'un m'a droguée. Pas quelqu'un, quelque chose. Ma respiration s'emballe quand l'image des aliens aux yeux noirs me revient en mémoire. Je les cherche du regard. Où que je suis seule. Dieu merci. Je plisse les yeux. Dans la faible lumière, essayant de distinguer ce qui m'entoure. Ça ressemble à une grande pièce sombre. Une faible lumière orange sort de petits tubes au plafond, à une vingtaine de mètres au-dessus. Les murs eux-mêmes sont noirs, et si la situation était différente, je dirais que cela ressemble à la soute d'un étrange film de science-fiction. Sur le mur en face de moi, je compte 6 grands tubes métalliques d'environ 2 mètres, alignés comme des casiers. Des lumières orange
dragée verte court de haut en bas sur les côtés dans une variété de gribouillis et de points qui pourraient être une sorte d'écriture extraterrestre. Sur le mur du fond se trouve une porte, mais je suis incapable de l'atteindre car je me trouve derrière une espèce de grille métallique. Voilà pour ma lecture de ce livre. Je vous laisse maintenant avec mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je l'ai trouvé marrant. Alors, clairement, est-ce que c'est le livre de l'année? Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Parce que déjà, j'ai trouvé que ce livre prenait le temps de poser la situation. Mais c'est vrai que, bon, au début, on se dit ça correspond pas trop à ce qu'on a essayé de me vendre avec le résumé et avec la couverture, quoi. Parce que pendant bien un tiers du livre, on n'est pas encore en présence de Vectal, il s'appelle, je crois. Donc, du barbare de la planète glacée. C'est-à-dire que, bah voilà, comme vous l'avez vu, notre héroïne de ce livre se réveille donc sur le vaisseau. On a des histoires qui vont se passer au sein du vaisseau, puis l'arrivée sur la planète, etc. avant la rencontre. Honnêtement, c'était un peu long et un peu ennuyeux des fois, mais ça m'a pas paru inutile de faire ça. Si j'ai bien tout compris, ce livre est le premier d'une série de 6 ou 7 livres, donc ça paraît normal de prendre quand même le temps au début de poser l'histoire et d'installer le monde dans lequel on va être. Donc oui, ça peut être parfois un peu pénible, mais ça semble, voilà, réaliste. Enfin réaliste, ça semble normal, pardon, d'avoir voulu faire ça et de pas tomber direct dans 3 pages sur lui, quoi, tout de suite, sans rien expliquer. Après, est-ce que pour nous intéresser, on aurait pu commencer par leur rencontre ou un truc comme ça et remonter dans le temps? Peut-être un peu, je me dis que ça aurait peut-être pu être judicieux. C'est pas le choix, là, c'est un choix chronologique, si on peut dire. Après tout, pourquoi pas? Moi, c'est pas un reproche que je fais à l'auteur, mais je vous préviens, au cas où vous seriez perdu. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce livre, une fois qu'on arrive au moment où les humaines, là où les humaines sont avec le ou les aliens, ça part en scène intime, régulière, fréquente, etc. Donc voilà, c'est le genre de livre qui, pour moi, s'apparente plus à un livre PORNO avec un scénario que à un livre de romance avec quelques scènes intimes. On n'est pas du tout dans le même type de balance. Il y a encore un an, ça m'aurait vraiment très, très perturbée. Et je me serais dit, mais quand même, et tout ça. Mais en fait, depuis, j'ai lu tellement de livres comme ça que ça me passe, voilà, au-dessus. Et là, pourquoi celui-là est différent et pourquoi je l'ai finalement lu et que je vais finalement vous le présenter? Parce qu'on est dans un système, je ne sais pas si vous avez vraiment compris avec le résumé, où il y a une histoire de destinée, entre guillemets, entre donc un personnage masculin et un personnage féminin dans cette... un peu comme dans les histoires de comment dire, paranormal, où on a la personne destinée à vous. Alors eux ils disent mate en anglais, je vous avoue que je sais plus comment on dit en français parce que je lis pas de ça tous les 4 matins, mais voilà, la personne qui est destinée pour vous. Et en fait, vous vous doutez bien que c'est ça qui va se passer. Et ce qui fait que c'est un livre qui peut se lire, voilà, une fois qu'on a lu, une fois qu'on a compris ça, et qu'on a décidé de passer au-dessus de ça, et du côté que c'est des aliens, et du côté beaucoup de scènes de si jamais ça vous gêne, c'est parce que pour moi il y a un côté comment dire,
au final, je trouve que l'idée de possessivité, protéger, obsession, etc., ça fait un peu comme les mafias romances où t'as un homme de la mafia ou un truc comme ça qui va être complètement barjot sur la nana, mais avec un côté ça passe parce que il y a cette histoire de justification avec voilà la personne qui est destinée, et deux, c'est pas fait de façon complètement what the fuck pour la légalité, les lois, le consentement, etc. Pas du tout. Et là, en fait, ce qui est original dans ce tome 1, c'est que en fait, Georgie va accepter d'avoir des relations avant même d'avoir ressenti elle-même le côté tu es destiné à lui, qui se fera plus tard dans le livre. Je vais pas expliquer pourquoi ni comment parce que ce serait trop de révélations, mais voilà. Donc qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai adoré le moment où ils essayent de communiquer sans y arriver. Je trouve que c'était vraiment très mignon à lire. Par contre, j'ai moins aimé le moment où, comme par hasard, ils peuvent communiquer parce qu'il se passe un truc, plus de problèmes de langue, etc. J'ai trouvé ça trop facile. J'ai trouvé les scènes intimes très sexy, on va pas se mentir. Par contre, et je tiens à le signaler, dans ce premier livre, la première scène intime se passe quand Georgie, en fait, en gros, Georgie est endormie et elle se fait réveiller par des préliminaires. Ça, c'est quelque chose, il y a deux points de vue. Soit vous trouvez que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du consentement et donc vous, ça vous bloque. Soit vous trouvez que comme c'est pour réveiller en douceur, si on peut dire ça comme ça, pour des préliminaires, ça peut passer. Je parle pas comment dire, est-ce que je peux dire ça sur YouTube, une part. Non, je pense que je peux peut-être pas dire ça sur YouTube. Bref, sans vouloir être vraiment, voilà, du non-consentement avec un rapport extrême, si je peux dire ça comme ça. Là, je trouve que la façon dont c'était fait, ça passait. Mais honnêtement, dans la vraie vie, j'ai un peu du mal avec ça et c'est quelque chose qui me hérisse un peu. Donc je comprendrais tout à fait que ce soit le cas pour vous. Après, j'ai trouvé, comme j'ai dit, l'histoire marrante. Le début, voilà, est parfois un peu lent. Après, je trouve plus intéressant. Et par contre, voilà, il y a beaucoup de scènes intimes. Et je me demande, parce que je vais lire la suite quand même, au moins le 2. Enfin non, je suis en train de finir le 2 comme je vous disais, pardon. Si ça va pas devenir trop redondant et un peu pénible. Parce que voilà quoi, il y a un moment, enfin moi j'ai pas envie de lire que des scènes intimes sur scènes intimes sur scènes intimes. Si c'est ce que vous avez envie de lire, mais grand bien vous fasse, alors là je ne serai pas du tout là pour vous juger. Mais c'est juste que voilà, moi ça m'amuse 5 minutes. Le côté voilà, Alien m'amuse 5 minutes, mais bon, à voir sur la longue. Après, avec le côté personne qui m'est destinée, il y a un côté ultra adoration de tout, de l'alien vers Georgie, qui a un côté un peu, comment dire, mettre la femme au centre de la relation. Mais en même temps, il y a des moments où c'est oh non, faut qu'on protège les femmes, faut qu'on protège les femmes, qui pourrait devenir possiblement pénible, je sais pas. Donc, pour conclure, est-ce que j'ai apprécié de lire ce livre? Oui. Est-ce que c'est le livre de l'année? Non. Est-ce que je vais lire le 2? Oui. Enfin, le finir comme je vous ai dit. Est-ce que je pense lire toute la série? Probablement pas. Est-ce que c'est what the fuck? Oui. Mais est-ce que c'est what the fuck finalement pas mal? Oui. Vraiment, voilà, je me disais, mais pourquoi tout le monde parle de ce truc? Bah, je comprends mieux maintenant. Après, comme j'ai dit, je
pense qu'il y a des gens qui, comme moi, sont capables de passer au-dessus de certaines choses du scénario et d'accepter l'histoire telle qu'elle est. Et je pense qu'il y a des personnes qui pourront pas. Si vous pouvez pas, je comprends tout à fait. Vraiment, il n'y a pas de souci. Est-ce que je conseille ce livre? Alors là, je ne sais pas quoi vous répondre. Parce que c'est le genre de livre, faut vraiment... Enfin, c'est pas le genre de livre que j'offrirais, quoi. À part pour faire une blague. Mais sinon, non, c'est pas... Enfin, vous voyez, c'est un livre que je me verrais offrir à... Pour quelqu'un que je connais très bien, à un enterrement de vie de jeune fille, pour la blague, quoi. Ou à quelqu'un que je connais très bien, une amie. Et je me verrais jamais parler de ça ou offrir ça à quelqu'un de ma famille. Ou un supérieur... Enfin, vous voyez, dans un Secret Santa ou un truc comme ça, je veux dire un collègue de boulot, quoi. Est-ce que je vous le conseille à vous, personnellement? Ben, si vous avez envie de voir un truc, alors comme rien, mais alors rien de ce que j'avais lu avant, vous pouvez essayer. Après tout, pourquoi pas. Je vais aussi redire ce que je disais. Je préfère 1000 fois lire ce genre de livre pareil plutôt que de lire des dark romances avec des choses illégales et ou complètement malsaines, mais vraiment qui ne, pour moi, devraient pas exister. Voilà, après c'est d'un point de vue, peut-être que vous le partagez pas, mais je le redis quand même. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo qui, j'espère, vous a plu, relaxé et alors surtout diverti, parce que là je pense que c'était divertissant. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur des livres sur ma chaîne. Je vous ferai d'ici quelques temps la vie sur le 2 obligé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également pour d'autres types de vidéos sur ma chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.